Cinéphonie numéro 35 est consacrée à un grand compositeur de musique. Il est aussi pianiste et il est aussi réalisateur de certains des films dont il a écrit la musique. Il fait partie de ce cercle finalement assez rare de personnes un peu polyvalentes dans le monde du cinéma et de la musique de film. Par exemple, mais pour des films souvent assez confidentiels, Philippe Artuis, mais on connaît évidemment le cas de Charlie Chaplin, ou il y a plus longtemps Jean Grémillon, qui était compositeur et aussi grand cinéaste, ou plus récemment, pour les films plutôt d'horreur, John Carpenter, qui signe la musique de quasiment tous les films qu'il a réalisés. Il y en a donc quelques-uns. Mais dans le cas d'Alain Jaumy, c'est donc le compositeur d'aujourd'hui dont peu de personnes, je pense, connaissent le nom. Mais les films dont nous écouterons des extraits, essentiellement ceux faits avec Claude Miller, sont relativement connus du grand public et ont été souvent rediffusés, ce qui donc pourra titiller un petit peu votre curiosité en se disant « mais oui, finalement, ce film-là, qui a fait la musique ?» Eh bien, nous en écouterons quelques extraits. Alain Jaumy, J-O-M-Y. Il est toujours vivant, mais il a cessé ses activités dans le domaine du cinéma en 2009. Le dernier film dont il a fait la musique, c'est Les Marais criminels d'Alexandre Messina. Il a écrit la musique de 22 longs métrages, ce qui est à la fois beaucoup et peu, alors tout est toujours très très relatif, depuis 1972 jusque donc 2009. Mais il a aussi écrit, et souvent auparavant, des courts-métrages dont il est souvent le réalisateur. La musique de ces 21 courts-métrages mérite l'intérêt aussi qu'on peut lui porter. Et il a aussi travaillé une douzaine de fois pour la télévision, et notamment pour un feuilleton assez ancien maintenant, L'étang de Breur, qui est sorti en 1973, dont il a signé le générique et toute la musique. 30 épisodes de 13 minutes, c'était un format assez prisé à l'époque. Un scénario de Roger Boussineau. Quelques années passées en Algérie, une jeune fille revient en France et y retrouve sa famille. Il y a des acteurs connus, en tout cas qui demandent à être connus, comme Pierre Arditi, tout jeune par exemple. Très surprenant, la speakerine de l'époque, Jacqueline Huet, va jouer aussi un rôle dans ce feuilleton. Et l'héroïne, Marie-Annick Révillon, qui n'a pas fait une carrière durable dans le cinéma ou à la télévision. Voici donc ce que pouvait écrire Alain Jaumy dans ses débuts de professionnel, j'allais dire. Là, c'est pas lui qui réalisera le feuilleton, mais professionnel de la musique de film. Voilà un très joli thème, une très jolie partie de flûte. Alors, en quelques mots, comment Alain Jaumy est venu à travailler pour le cinéma, et il fera par exemple le premier film de Claude Miller, hein, et il en fera 5 l'un derrière l'autre parmi ceux qui ont lancé aussi ce cinéaste aujourd'hui disparu. Il va suivre d'abord des cours à l'École normale de musique de Paris et aussi au Conservatoire de Strasbourg, où il sera élève en classe de piano de la brillante Hélène Bauchy, qui fit une grande carrière de pédagogue et de pianiste, et aussi qui a enregistré beaucoup de disques. Donc pas très loin d'ici, à Strasbourg, où il sera donc élève. Hélène Bauchy, pour la petite histoire, était elle-même élève d'Alfred Cortot et Yvonne Lefébure, pour ceux qui connaissent le piano. Elle a eu aussi un autre élève qui va faire une carrière dans le cinéma, dont on parlera prochainement, Jean-Marie Seigna. Et elle a joué même du piano dans quelques films, notamment pour Jean Grémillon, dont je parlais tout à l'heure, et même pour les courts-métrages de son élève Alain Jaumy. Voilà un petit peu comment on se forme musicalement. Parallèlement, il va travailler aussi à l'Institut des hautes études cinématographiques, l'IDEC, et il va donc chercher à avoir une sorte de double carrière. Et c'est pas forcément facile de faire 2 carrières en parallèle. Et
à un moment donné, on a eu l'impression quand même que c'était surtout la musique qui allait prendre le dessus. Alors, je parlais de Claude Miller. Quelques mots simplement sur ce très très grand réalisateur. Claude Miller a signé donc des films qui sont restés très très connus aujourd'hui. Il n'en a pas fait non plus tellement. Il est décédé à 20 ans en 2012, mais dès le début, il va marquer par ces sujets un peu du quotidien, mais vu sous un angle parfois ambigu par rapport à des problèmes existentiels aussi. Le premier film dont il va donc produire les images, c'est La meilleure façon de marcher. Nous écoutons tout d'abord le générique de ce film. Oui, il y a toujours un style très romantique, faussement rassurant. L'histoire est assez dramatique. C'est Patrick Devers, Patrick Bouchité et puis quelques autres acteurs comme Michel Blanc, pas très connu du tout même à l'époque, tout jeune, Claude Pieplu, Christine Pascal pour le rôle féminin. Une ambiance apparemment détendue dans une colonie de vacances où deux moniteurs vont s'épier. L'un se veut viril et soupçonne l'autre, plus intello et secret, d'être homosexuel. Donc une histoire assez sulfureuse, assez dans l'esprit de l'époque. Quand je dis sulfureux, bien sûr, c'est pas évident de mettre en avant comme cela un tel sujet pour un film qui a eu d'ailleurs une très très grande diffusion, un grand retentissement. On est en 1976 et oui, ça remonte à très très loin et c'était le premier long métrage d'une très belle carrière, celle de Claude Miller. Alors pour vous montrer qu'il n'y a pas que des thèmes un petit peu généraux dans un film, j'ai choisi de vous en passer un deuxième. Bon, c'est pour une scène de sport. Alors voilà comment Alain Jaumy s'adapte aux images. Vous aurez remarqué qu'il y a beaucoup d'instruments classiques et il y a souvent du piano et c'est bien sûr Alain Jaumy lui-même qui va jouer les parties de piano de ses propres musiques. L'année suivante, Claude Miller fait un autre long métrage, c'est Dites-lui que je l'aime, avec Gérard Depardieu, Miou Miou, Dominique Laffin et encore Claude Pieplu. Cette fois-ci, c'est un comptable de province, célibataire, qui voue un amour farouche et impossible à une jeune femme mariée. Voici un thème que j'ai choisi, toujours pour commencer le générique. On entre donc dans ce monde musical d'Alain Jaumy. Nous sommes sur RCF pour l'émission Cinéphonie, tous les mercredis à 19h30. Dans ce même film, Dites-lui que je l'aime, un thème plus dramatique parce qu'il y a un incendie, une catastrophe qui va se déclarer au cours de ce film. Et là, la musique est un petit peu plus fonctionnelle. Voici le thème musical qu'Alain Jaumy, et bien sûr en accord avec Claude Miller, a choisi de faire.
Alors, je fais une petite coupure là, c'est un thème un peu amoureux qui prépare la situation dramatique dont nous allons maintenant entendre la teneur beaucoup plus violente. En toutes circonstances, la musique d'Alain Jomy est toujours très attractive, très très pure, très esthétique. Elle a été assez peu diffusée à l'époque en disque, pour ne pas dire pas du tout, ce qui peut aussi expliquer qu'elle n'est pas forcément toujours restée dans les mémoires ou qu'elle n'a pas eu un développement, je dirais, au-delà du film qui l'avait porté. Et pourtant, ce sont des films, encore une fois, qui ont eu un très très grand succès, même un succès très durable. Pendant 2 films, Claude Miller va faire une infidélité à Alain Jomy. Ce sera Georges Delerue pour Garde à vue, un très grand film aussi, et Carla Bley pour Mortelle randonnée. Voilà la tonalité des films dans lesquels va travailler prioritairement Alain Jomy. Pour lui, le film suivant, ce sera L'Effronté. L'Effronté va mettre en scène Charlotte Gainsbourg, qui a 14 ans à l'époque, avec Bernadette Lafont, Jean-Claude Brialy. On est toujours dans du quotidien, dans des scènes un petit peu, des petites querelles, des problèmes existentiels d'une jeune adolescente qui, pendant les vacances, va rencontrer, tiens donc, une jeune virtuose du piano. Et ce ne sera pas la seule fois que le thème du piano va entrer en ligne de compte dans un scénario de Claude Miller. Elle est fascinée par cette jeune pianiste. Alors évidemment, la musique emporte en quelque sorte la trace. Voici tout d'abord un extrait, donc, on va dire un peu du générique, pour prendre quelque chose d'un petit peu, comment je pourrais dire ça, habituel, de L'Effronté. Un autre thème de L'Effronté, musicalement un peu plus insouciant, un peu à l'image de cette jeune Charlotte Gainsbourg, qui à 14 ans va se révéler être une grande actrice et dont la carrière dure toujours. Et un dernier thème que j'ai choisi pour ce film, L'Effronté, qui a de l'âge maintenant, mais qui traitait à l'époque de sujets pas forcément si courants et surtout traités d'une façon un peu différente. On était dans l'héritage de La Boum et de quelques films comme ça qui mettaient aussi en scène des adolescentes, mais Claude Miller avait une espèce de maturité pour traiter ce sujet de la jeunesse. Et le film suivant, ce sera La Petite Voleuse, mais écoutons encore un thème de L'Effronté juste avant.
à voir et à revoir et à peut-être mieux écouter quand on a même les images devant soi. Entre-temps et autour de ces films de Claude Miller, Alain Jaumy va travailler avec José Dayan, qui fait une grande carrière à la télévision pour un téléfilm. Il va aussi faire la musique de La Petite Sirène de Roger Andrieux, quelques films qui ont pu marquer leur temps, comme Les Filles de Grenoble, qui traitait de cette révolte des prostituées à l'époque, film de Joël Lemoigne en 81, ou L'Art d'aimer de Dominique Cabrera. Mais juste après L'Effronté, c'était son 13e film, ce sera le 14e avec l'année suivante, ou 1 ou 2 ans après, plus précisément, La Petite Voleuse de Claude Miller. Alors on y retrouve Charlotte Gainsbourg, un tout petit peu plus âgée. Elle est entourée d'auteurs un peu moins connus, Nathalie Cardone, Didier Bezas ou Simon Delabrosse. La Petite Voleuse, dans les années 50, une jeune fille qui s'ennuie et qui commet des petits larcins qui vont donc la mener en maison de redressement. Encore une fois, un sujet assez quotidien, j'allais dire, finalement, mais que le cinéma n'avait pas toujours su bien mettre en image. Et je crois que Claude Miller y a excellé. Alors, la musique de La Petite Voleuse, eh bien, elle est aussi à l'image de son actrice principale et du sujet que je viens de résumer. Alors, pour symboliser cette jeune fille qui fait des fugues, eh bien, on va entendre à un moment donné une fugue musicale, une fugue bien nommée, donc, d'Alain Jaumy pour Claude Miller. Écoutons ce que cela donne, en imaginant évidemment quelques images avec. Toujours une tonalité assez classique, de très beaux instruments, tout à fait ordinaires, de l'orchestre symphonique, flûte, hautbois, clarinette, beaucoup de cordes. Voilà donc ce que fait Alain Jaumy pour les réalisateurs et pour parfois sa propre musique, donc pour d'autres réalisateurs aussi. Un dernier thème de La Petite Voleuse, ça sera l'avant-dernier film qu'il fera avec Claude Miller. Il aura quand même fait la musique de 5 des 7 premiers films de Claude Miller, qui ensuite diversifiera à chaque fois d'ailleurs les compositeurs à qui il fera donc appel pour ses films suivants.
Claude Miller qui, un peu plus tard, interviewé, rappelait le bonheur qu'il avait eu à travailler avec Alain Jomy, qui était tout simplement un ami justement des classes à l'IDEC, là où on apprenait à faire des films. Et il dit, c'est pour cela que j'ai fait appel à lui. La musique joue un rôle important dans ma vie, j'en écoute beaucoup, même pendant que je travaille. Et il a donc rappelé, pour un disque qui était sorti il y a une quinzaine d'années, il a rappelé un petit peu l'ambiance dans laquelle il avait donc pu travailler avec ce musicien. Et après, leurs chemins se sont séparés. Claude Miller a fait appel à des gens très, très pointus parfois et très, très qualitatifs, le moins qu'on puisse dire, comme par exemple François Dompierre ou Zbigniew Preissner pour Un secret. Ces derniers films, et même le dernier, a été très, très connu à l'époque avec Audrey Tautou et Thérèse Desquerou, et la musique était de Mathieu Alvado. Alors, ce petit moment passé avec Alain Jomy et Claude Miller va se terminer avec le film suivant, donc le 7e film de Claude Miller, mais le 5e avec Alain Jomy, c'est L'Accompagnatrice. L'Accompagnatrice est jouée par Elena Sofonova, Roman Boringer et son père Richard Boringer, entre autres acteurs. Ça se passe cette fois-ci pendant l'occupation. Une jeune fille qui a appris le piano, donc on revient un peu à cette histoire presque autobiographique, enfin, entre guillemets, d'Alain Jomy, pianiste. Elle a appris le piano grâce à sa mère et elle va devenir accompagnatrice d'une grande chanteuse. Voilà donc le thème principal de L'Accompagnatrice, film sorti en 1992, le talent réuni de Claude Miller et Alain Jomy. Et nous nous donnons rendez-vous, après avoir écouté évidemment un peu de cette musique de L'Accompagnatrice, la semaine prochaine pour Cinephonie numéro 36.